Bédard, qui a un parcours vraiment impressionnant et que vous aimez beaucoup. Enola a commencé à danser très, très jeune. Elle avait à peine 3 ans. C'est à l'adolescence, avec l'insistance de sa mère qui trouvait qu'elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de talent, qu'elle a commencé à s'y consacrer encore plus en prenant des cours de danse. Et puis, vers 15 ans, Enola a participé à des compétitions en créant ses propres chorégraphies solo. À 16 ans, on l'a vue à la super émission de Danse Révolution sur les ondes de TVA. Elle a fait de nombreux allers-retours entre Québec et Los Angeles en faisant partie de la troupe de danse I'm a Beast, dans le but de percer aussi dans le milieu américain. Elle a aussi joué dans la série Netflix Julie and the Phantoms. Et en septembre 2019, Enola a commencé à publier ses premières vidéos de danse sur TikTok. Et là, ça s'est enflammé, là. C'est fou, là. Le nombre d'abonnés continue de se multiplier, de se multiplier. Il y a plus de 14 millions d'abonnés qui raffolent de ces vidéos de danse. Il y a de nombreuses personnalités aussi qui partagent ces vidéos, comme Jennifer Lopez, Shakira, Cardi B. Bref, un début de carrière vraiment bien rempli pour son jeune âge et ça ne fait que commencer. Enola, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir. J'ai vraiment hâte de juste partager mon expérience et répondre à des questions. Donc, merci de m'avoir aujourd'hui.
juste comme m'évader. Je trouve plutôt une production derrière qui va avoir un beat différent. Donc, vraiment, là, la musique, c'est quelque chose que faut vraiment que ça soit relié avec ma danse. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime, vu que je ne fais pas un style en particulier, je fais vraiment du contemporain, du jazz, du hip-hop. Pour moi, la musique, c'est tellement varié. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'avoir ma danse aussi de style varié. Puis après ça, est-ce que tu peux répéter la deuxième question? Oui, bien sûr. Quel message essaies-tu d'envoyer à travers tes vidéos de danse qui se trouvent souvent dans divers endroits? Oui. Bien, en fait, le message vraiment que j'essaie de faire, bien, premièrement, j'ai vraiment commencé à faire mes vidéos juste parce que j'adore danser. Puis c'est vraiment pour moi libérateur de juste tout le temps grandir et comme évoluer mes idées. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est au fur et à mesure que je faisais mes vidéos, il y a plus de gens qui les aimaient puis qu'ils voulaient vraiment me suivre à travers ça. Puis le message que je veux vraiment envoyer, c'est de dire aux gens, même si ils font de la danse, ils font pas de la danse, peu importe, c'est d'aller jusqu'au bout, même si c'est difficile. Parce que j'ai tellement travaillé fort depuis que j'ai 13 ans, comme me rendre en ce moment où est-ce que je suis. Puis il y a tellement de moments où est-ce que je trouvais ça difficile, que je voyais jamais de résultats, qu'il y a du monde qui me disait pourquoi tu fais ça? Tu sais, on est tellement dans un monde où est-ce qu'on doit aller dans une lignée que peut-être les parents te donnent ou peu importe, les gens te voient. Mais au final, je veux vraiment que mes vidéos disent aux gens on a juste une vie, puis je veux vraiment dire à quel point d'aller jusqu'au bout, même si c'est difficile, parce que comment que je vois mes idées, c'est que j'ai un objectif, j'ai vraiment comment j'établis mes objectifs, mais au final, même si tu as plein d'embûches ou peu importe, il faut aller jusqu'au bout. Fait que c'est vraiment le message que je veux donner, même si c'est difficile, même si tu fais de la danse ou pas de la danse. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Alors, salutations à Las Vegas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient au Québec et on va avoir une question pour toi du fameux papa positif Joe Godin. Eh bien, bonjour, bonjour. Merci, Nola, d'être là aujourd'hui. Ma question va comme suit. Comment fais-tu pour encore te motiver à viser plus haut alors qu'à ton si jeune âge, tu sembles déjà au top? Dans le fond, quelle est ta prochaine étape, s'il te plaît? Oui, c'est vraiment une bonne question. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je suis vraiment quelqu'un qui est constamment motivé. Puis j'essaie toujours de me surpasser. Puis je pense que la première étape à tout le temps rester motivé, c'est jamais rester comme dans sa zone de confort. Il y a tellement de gens qui pourraient dire ah, tu as vraiment atteint tout. Genre, est-ce qu'en ce moment, tu fais juste relaxer? Mais moi, je prends vraiment en considération que j'ai tellement rêvé de ce moment-là longtemps. Puis il y a tellement de monde qui voudrait être à ma place que j'essaie toujours de me surpasser pour vraiment rester comme grateful, si ça fait du sens, vraiment de rester les pieds groundés, puis vraiment tout le temps me remémorer de où est-ce que je viens, puis à quel point j'ai travaillé fort. Puis en ce moment, j'essaie vraiment toujours de me surpasser. Puis il y a tellement de monde qui me suivent, puis qui croient en moi, fait que je me dis, ben, pourquoi pas aller jusqu'au bout de mes rêves. Puis depuis que je suis jeune, j'ai fait de l'acting, j'ai fait du chant, j'ai fait du mannequin, j'ai même fait de la danse. Donc, j'ai vraiment tout réalisé. Fait qu'en ce moment, mon objectif, c'est de faire toutes les choses que je rêve. Puis, on a parlé beaucoup de la relation de la musique et de la danse. Puis, depuis 1 an et demi, je travaille énormément fort sur ma voix en tant que chanteuse, en tant que musique aussi, la production. Donc, mon prochain objectif que je travaille en ce moment, c'est de pouvoir créer mes propres chansons et de pouvoir danser sur mes propres chansons. Donc, je travaille vraiment fort pour avoir une première chanson qui sortirait cet été. On va voir comment ça fonctionne, mais j'ai vraiment hâte de vraiment aller vers une autre lignée puis voir comment que ça peut aller tout en gardant la danse. Puis aussi, je travaille vraiment fort pour peut-être participer dans des films ou peu importe. Donc, j'essaie vraiment d'essayer tout parce qu'en ce moment, j'ai toutes les opportunités puis je vais vraiment aller jusqu'au bout, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est ça. Ben, merci à vous. Merci pour la réponse. C'est tout à ton honneur, lâche pas. Merci, c'est vraiment gentil. Maintenant, Enola, on a une question de l'école Simone Monet à Montréal. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes, particulièrement ceux qui vivent de l'anxiété ou qui ne se sentent pas bien dans leur corps, et spécialement pour les garder en sécurité sur les réseaux sociaux, quel serait ce conseil? Oui, j'adore la question. Merci beaucoup parce que pour vrai, il y a beaucoup de gens qui penseraient, même moi, à mon niveau, que je ne vis pas de l'anxiété, que je n'ai pas souvent
Même mon corps, j'ai tellement eu comme des problèmes à avoir une image, vu que j'ai tellement une importance sur les réseaux sociaux. Pour vrai, si je peux dire expérience, jamais que tout va être parfait. Il y aura tellement de moments qu'on va vivre de l'anxiété, qu'on veut être meilleur ou que, tu sais, je pense qu'on se donne tout comme une pression, puis genre, je dis ça vraiment comme personnellement parce que je vis ça à chaque jour. Tu sais, je veux tout le temps être au meilleur de ce que je suis, mais au final, je me dis, peu importe ce que les gens pensent de toi ou peu importe ce qu'ils veulent dire ou peu importe tout ce qui peut t'arriver, l'important, c'est juste toi, si tu es fier de toi, si tu es fier de ce que tu ressens, si tu es fier de ce que tu es, c'est parfait, peu importe. Puis oui, on peut avoir des objectifs, peut-être paraître mieux ou être plus heureux ou peu importe, mais au final, c'est juste d'être conscient que présentement, tu es bien, puis il n'y a pas de stress aux alentours. Puis c'est vraiment difficile parce que moi aussi, à chaque jour, je suis anxieuse de performer meilleur, d'être meilleure dans tout, mais au final, il faut juste que moi, personnellement, je me dise aussi, Enola, calme-toi la patate, puis t'es bonne. Fait que c'est pas mal ça que je veux dire. Enola, tu es super, tu es vraiment positive. Merci pour tes belles réponses et tes beaux messages. Mais en fait, aurais-tu un dernier message à partager avec nos Merci. jeunes citoyens du monde? Est-ce que tu veux partager un dernier Oui, thème? Ouais. mais en fait, tout ce que je veux dire vraiment, c'est que moi, personnellement, je suis tellement une personne qui a rêvé de où est-ce que je suis en ce moment pendant tellement longtemps, mais tu sais, je viens de Québec. Tu sais, je suis vraiment comme tout le monde. J'habitais dans un petit appartement. Puis tout ce que j'ai réalisé en ce moment, j'avais pas beaucoup d'argent avec ma famille. Tu sais, j'allais à une école privée, mais on demandait des bourses. Donc, j'ai vraiment vécu comme tu sais, puis je ne veux pas dire que c'est normal, mais tu sais, j'ai jamais vraiment eu l'aide de mes parents financièrement. Fait que tout ce que j'ai réalisé en ce moment que j'ai, ça a vraiment été, je ne sais pas comment dire en français, mais par faith, genre, en croyant mes rêves. Puis j'ai vraiment pas eu l'aide financière de personne. Donc, tout ce que j'ai réalisé, ça n'a pas été avec l'aide de l'argent, pas été de l'aide avec des contacts. Genre, ça a juste été moi avec mes parents et c'est tout. Donc, je veux juste dire que si tu as des rêves, pas pour dire que genre tout le monde peut les réaliser, mais c'est vraiment ça. Genre, j'ai vraiment tout réalisé en n'ayant rien, puis juste en croyant, puis aller jusqu'au bout. Fait que ça peut inspirer des gens. Je veux juste dire que si vous vivez des moments difficiles, mais que vous voulez atteindre quelque chose, genre, vous pouvez vraiment y arriver parce que, tu sais, je suis pas au bout de mes rêves en ce moment, mais tu sais, je commence à le vivre, puis juste à dire que de pas lâcher, puis que je suis passée par là. Donc, c'est pas mal ça. C'est super, Enola. Merci beaucoup. Alors, au nom des Young Global Citizens, on te remercie, on te salue. Merci à tous les élèves. Merci aussi au papa positif. Et merci. Et on va se retrouver une prochaine fois pour un autre rendez-vous. Merci, Enola. Merci beaucoup. On dit merci tout le monde et au revoir. Bye bye. Merci, Nola. Merci beaucoup. Au revoir. Pam 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 pam